Là, faut que je me chauffe et que je me prépare. Je vais faire une nouvelle vidéo. Dans les années 90, un gamin, il voulait deux choses. Une Mega Drive et un putain d'avion télécommandé. Malheureusement, à cette époque, les technologies n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. On n'avait pas toutes ces batteries lithium-ion, ces télécommandes à 2 Go 4. Donc les avions étaient souvent très chers et très durs à manipuler. C'était pas destiné à des gamins. Et là, pour cette vidéo, je vais être obligé de... Je suis contraint, la contrainte s'empare de moi pour vous présenter ces produits exceptionnels. Tous ces avions, vous les trouverez sur AliExpress entre 20 et 30 € et ils fonctionnent du feu de Dieu, comme nous allons le voir immédiatement. Allez, c'est parti Heinrich. Donc bon, regardez comment ça vole. Alors là, il décolle très facilement sur les roulettes qui sont fournies avec. Mais bon, alors là il y a un petit vent. Voilà, un des problèmes avec les avions, c'est le vent. Ils sont tellement légers qu'il ne faut pas qu'ils soient trop forts. Allez, go. Alors toujours face au vent quand on l'envoie. Wow. Voilà, la Luftwaffe reprend le contrôle du ciel, Heinrich. Un petit peu de vent. Wow. T'as vu ça un peu cet atterrissage là? Allez, acte 2. Heinrich, on vient de refaire le plein de benzine, Heinrich. On y retourne. Voilà, ils sont où les B-17 là? Il n'y a pas de B-17 là. Wow. On m'appelle crotte de serpent. Ah, plus de batterie, plus de batterie. Keine Batterie, Heinrich. Ah, c'est bien, par contre, il y a un petit bip sur la télécommande. Il y a un petit bip sur la télécommande. Atterrissage. Hop là. Bon. Donc, j'espère que cette petite présentation du BF-109 vous aura convaincu. Après, les 3 avions que je vais vous présenter là sont tous basés sur la même architecture que je vais développer après. Là, tout d'abord, on va rappeler les prérogatives pour utiliser ces produits. Eh bien, comme vous l'avez vu, déjà, il faut un terrain dégagé. Un parc fera l'affaire. Un parc fera l'affaire. Attention aux arbres. Attention aux arbres. Parce que le problème avec les avions, c'est que c'est pas une voiture ou un hélicoptère qu'on utilise chez soi. On aura très vite fait de les paumer. Donc oui, avoir un terrain adéquat pour l'utiliser. Deuxième problème, le vent. Parce que tous les fuselages voilà, de ces produits sont en polystyrène. Donc c'est très léger. Voilà, les moteurs sont quand même de faible puissance. Donc dès que ça soufflera un peu, ce sera très compliqué. D'ailleurs, sur les 3 avions que je présente là, ici, il y a un Sukhoi, mais là, je n'en aurai que la boîte. Je n'en aurai que la boîte parce que malheureusement, eh bien, je l'ai perdu à son premier essai. Donc voilà, hein, attention au vent, attention à l'espace et autre chose. Petit détail qui paraît très très con, la taille de la boîte. Celui-ci rentrait dans la boîte aux lettres. Le F22 là, voilà que je ne peux que conseiller, mais que je vous vendrai après là. Celui-là aussi rentre dans la boîte aux lettres. Le BF-109 ne rentrait pas dans la boîte aux lettres et ça a été une galère pour me le faire livrer un peu plus. J'ai cru qu'il allait retourner à l'expéditeur. Donc c'est un détail très con, mais attention à ça. Alors, au niveau de l'architecture, fuselage en polystyrène. Fuselage en polystyrène, donc très léger, très robuste. Hein. Le F22, mais je me suis fait la main dessus. C'est avec lui que voilà que je me suis un peu initié. Il s'est pris des pains de partout, mais regardez-moi ça. L'aile, elle est pétée, elle a
Bah d'ailleurs, il s'est tellement, à la base, il y avait un bout en caoutchouc là, sur le devant qui servait d'amortisseur en cas de choc. Il a carrément dégagé au fur et à mesure des crashs. Je crois qu'il y a même une aile qui s'est barrée. Je l'ai mis. Franchement, il volait encore. Il y a juste un coup où il s'est pris le crash de trop et il y a un des deux moteurs qui s'est désynchronisé parce qu'en fait, quel est le concept de cet avion? Voilà, fuselage en polystyrène et en fait, il y a juste deux moteurs. Deux moteurs. Donc en fait, si vous accélérez, par exemple sur le F-22, il va prendre de l'altitude tout seul. Hein, donc si vous mettez les gaz à la moitié, voilà, il volera à altitude constante. On met à fond pour monter. Hein, le mieux c'est de faire des cercles pour lui faire prendre de l'altitude. Hein, j'ai déjà fait. Et se servir du vent. Quand il y a un tout petit vent, c'est parfait. Quand il y a un tout petit vent, vous mettez les gaz à fond et il fait du surplace. Il prend de l'altitude tout seul. Hein, après on lui fait faire un demi-tour. Ouais, on se sert du vent et on fait gaffe à pas se faire embarquer et on revient. Hein, faudra vraiment surfer avec le vent. Donc vraiment celui-là, il est extrêmement minimaliste, mais il est extrêmement bien conçu et son aérodynamisme, il est juste parfait. On remarquera que les deux moteurs sont incrustés dans les ailes parce que par exemple le Sukhoi là que j'ai paumé, bah je sais plus où étaient les moteurs, mais ils n'étaient pas incrustés dans les ailes. Donc déjà au premier vol, j'avais déjà perdu une hélice. Ça c'est un petit détail, mais qui a son importance. Si on compare le BF-109 à côté, bah pareil, hein, bimoteur. Donc voilà, vous accélérez. En fait, lui, il a une dérive. Lui, il a une dérive. En fait, celui-là, il monte grâce à son aérodynamisme d'origine. Lui, qu'on accélère, il y a une dérive. Hein, ici, la dérive, c'est ça, hein, c'est les petits ailerons, voilà, qui s'inclineront vers le bas pour le faire monter et qui s'inclineront vers le haut pour le faire descendre. Alors en fait, voilà, ça n'a pas une grosse importance. C'est juste un mécanisme. Voilà, si à force de s'en servir, on le pète, à mon avis, il sera vite inutilisable. Donc voilà, celui-là sera quand même plus robuste. Bon, après celui-là, c'est vraiment pour les nostalgiques. Bon, moi, j'adore les vieux coucous. L'hélice de devant, en fait, elle est factice. Il n'y a pas de moteur qui est là-dedans. Et bon, après, c'est un peu compréhensible parce que s'il y avait eu un vrai moteur, en fait, il n'aurait pas pu tourner. S'il avait eu un vrai moteur à l'avant, il aurait fallu que les dérives sur le côté, voilà, s'actionnent pour le faire tourner. Cet avion existe. Ils vendent un BF-109 à 80 € avec juste une hélice à l'avant et toutes les dérives. J'en ai commandé un. Je me le suis fait piquer dans le casier où je l'avais commandé. Bon, bref. Voilà, je vais pas faire une vidéo sur les vols des colis AliExpress. Mais donc, voilà, celui-là un petit peu plus complexe au niveau de son aérodynamisme. Voilà, on remarquera qu'ils n'ont rien à voir. Hein. Celui-là est beaucoup plus fidèle voilà, aux anciens avions. Alors c'est quoi? Bah, c'est un peu un bateau. Hein. Alors, il y a un gyroscope dedans, très facile à utiliser. Hein. Il y a un gyroscope dedans, il reprend tout de suite son assiette. Voilà, même s'il y a du vent ou quoi, il reprend son assiette grâce au gyroscope. Mais alors, voilà, ça tangue. Hein, faudra manipuler les commandes doucement. Un petit peu plus difficile, un petit peu plus cher, un petit peu plus complexe. Donc voilà, pour celui qui voudra vraiment commencer, vraiment je recommande le F-22. Le Sukhoi, un petit peu plus petit aussi, j'ai pas pu bien l'utiliser. Il m'avait fait une bonne impression, sauf que il y a des petits détails qui sont un peu bizarres quand même. Par exemple, voilà, je vais vous sortir la boîte. Enfin, la boîte, maintenant il y a plus rien dedans. Donc, voilà, ils vendaient quoi avec? Voilà, il y avait le câble de charge, quelques petites pièces de rechange, le train d'atterrissage, des hélices de rechange. Mais c'est quoi le truc? Voilà, ils ont mis des LED. Il y avait des LED qui étaient à coller et à brancher sous le Sukhoi. Si on regarde le F-22 à côté, par exemple, bah, il a aussi des LED. Mais les LED, elles sont carrément incrustées dans le polystyrène. Il n'y a rien qui dépasse. C'est éclairé en bleu. Quand on le voit de dessous, c'est très joli. Donc uniquement au niveau de la finition, vraiment, je recommande le F-22. Et le F-22 est moins cher, mesdames et messieurs. Je l'ai vu passer en promotion sur AliExpress, livraison incluse, il était à 11 €. 11 € l'avion télécommandé complet, livré avec sa batterie. Hein, voilà, il est livré avec sa batterie. Tac, la batterie qui est ici. Hein. Voilà, alors on peut, je crois qu'ils en vendent avec 2 batteries. Vous aurez à peu près 10 minutes d'autonomie avec. Hein, et voilà, bien sûr vendu qu'à télécommande, avec un petit câble de recharge. Il manquera juste les piles. Mais voilà, hein, vraiment le meilleur qualité-prix.
Après, le mieux, à mon avis, c'est de se faire la main sur celui-là et après de passer aux autres, quoi. Donc, vraiment, d'excellents produits. La dérive qui fonctionne bien. Avec la manette, en fait, on appuie en bas. Voilà, et quand on appuie en bas, ça le fait vraiment monter, quoi. J'espère que je suis pas trop loin et que vous verrez quelque chose. Allez, monte. Regardez ça, là. Heinrich! Heinrich! Derrière toi, Heinrich! Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Heinrich et moi, allons vous laisser. Auf Wiedersehen. Voilà, mettez un pouce en l'air si ça vous a plu, ou un pouce en bas si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Bye les mecs!